Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle guidance du jour pour laquelle je vais utiliser l'oracle de Nicoletta Cecoli qui, comme vous le savez, est un oracle que j'apprécie beaucoup pour cette pratique. Je commence à penser à d'autres oracles, mais bon, il me faut le temps de me familiariser avec et il faut que ça rejoigne mes pensées et mon feeling, si je puis dire, chercher le mot en français, et mes sentiments personnels. Donc, mais si vous avez des suggestions, mettez-les donc en commentaire. Merci à mes abonnés, merci à vous, merci aux nouveaux abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de cliquer sur le petit logo en bas de l'écran. Et bien sûr, pour m'aider aussi, vous pouvez aimer les vidéos et les regarder, bien sûr, et les commenter. Voilà. Quoi vous dire d'autre? La chaîne grandit, donc j'essaye de mettre plusieurs sortes de vidéos, en plus des guidances du jour. C'est un processus assez long, donc voilà, excusez-moi si ça prend un peu de temps. J'essaye de faire, j'allais dire au plus vite, pas forcément au plus vite, mais au mieux que je peux. Eh bien, bonne journée à vous et bonne visualisation de cette vidéo. Merci. Il est donc temps de choisir une carte, ou tout du moins pour vous rappeler les règles, nous allons choisir 3 cartes, mais pas pour un tirage de 3, mais de 3 cartes, mais pour 3 tirages d'une carte. Voilà donc une carte. Voilà donc une autre carte. Je n'ose pas dire les numéros pour pas donner d'ordre aux cartes. Et voici donc une 3e carte. Et voilà. Pour vous aider à choisir, nous allons utiliser 3 petits objets. Il y a ce petit personnage nommé Cheburashka, qui est populaire en Russie et maintenant au Japon, je crois. Une petite grenouille verte en verre soufflé. Je ne sais plus d'où provient cette grenouille. Et un œil bleu en verre lui aussi. Voilà donc. Et par quelle carte vais-je commencer? Donc choisissez une des 3 vous-même et on va commencer par cette petite grenouille. Ah ben voilà. C'est la carte de l'innocence, la carte numéro 6. Vous voyez cette petite fille qui tient son poisson, ce pauvre poisson sorti de l'eau, qui a donc ce poisson fragile, dirons-nous. Souvent les parents essaient de préserver l'innocence des enfants le plus longtemps possible. Et en fait,
au final, nous étions tous innocents au départ, jusqu'à ce que nous comprenions tous les enjeux du monde que nous offre la vie. Et on a souvent envie de retrouver cette innocence et on aimerait ne voir que les bons côtés de cette vie. Mais voilà, malheureusement, c'est pas toujours comme ça. Voilà, aujourd'hui, c'est un jour où sans doute vous voudriez oublier le monde. Peut-être que vous avez vécu ou vous êtes dans une situation difficile, que ce peut être dans les relations, au travail ou chez vous même. Et vous aimeriez vous oublier tout et voilà, vous réfugier dans vous-même et retrouver cette innocence et pour oublier la triste réalité. Et donc, il faut, je pense, si aujourd'hui vous avez une décision à prendre, il faut le faire avec votre cœur. Voilà, il faut croire au bien, au bon côté de la vie, je pense. Et voilà, et il faut retrouver votre innocence. Voilà, c'est pas oublier les choses, mais c'est les voir avec un œil positif et voilà, et protéger ce bon côté. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais c'est ce que semble dire cette carte aujourd'hui. Donc, ensuite, nous allons prendre, voilà, l'œil que nous donne, que nous montre. Ah bah voilà. Et voilà, tout à l'heure, j'avais mon chat qui courait sur la table et donc c'est la carte de la distraction. Nous retrouvons une petite fille entourée de petits oiselets qui batifolent autour d'elle, autour de son buisson fleuri. Voilà, dans le monde moderne, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de vous. Il y a tellement de moyens de communiquer et de passer les informations qu'on serait presque perdu. On a beaucoup de distractions, beaucoup de choses qui nous détournent déjà dans nos actions, nos pensées, et aussi qui nous détournent de nous-mêmes. Il y a voilà, il faut... Et cette petite fille, il y a des oiseaux même qui viennent se poser jusque sur sa main, comme les informations maintenant nous arrivent de toutes parts. Parfois bonnes, parfois mauvaises, parfois réelles, parfois fausses, parfois déportées. Et nous oublions que à certains moments, nous devrions pouvoir nous-mêmes rester dans une intimité. Nous ne devrions pas toujours éprouver le
besoin de partager nos moindres idées, notre moindre sentiment. Il faut parfois savoir rester seul et se retrouver face à soi-même et comprendre et connaître ses propres idées et émotions. C'est une carte qui vous dit de vous recentrer autour de vous, même s'il y a beaucoup de choses intéressantes et utiles autour de vous, mais il faut faire attention à ce que ces choses tout doucement n'arrivent pas à devenir nécessaires. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ça devienne une addiction. Voilà, restez lucide face à vous-même et conservez votre, j'allais dire votre intégrité. Oui, quelque part, conservez votre pensée et vos propres idées. N'ayez pas peur de ça. Ce qui ne veut pas dire que les autres ont tort, mais parfois, il faut se connaître soi-même. Voilà pour cette deuxième, je vous l'ai déjà dit, je ne dirais pas de nom, pour la carte de l'œil. Et donc, nous avons donc la carte de notre petit bonhomme qui va retrouver, tiens, d'autres petits personnages bleus là-haut. Oups. Et donc, cette carte, oh, avec cette petite fille qui distribue, je pense, ses fruits, vous voyez, elle a plein de choses autour d'elle. C'est la carte de la suffisance. Mais pas la suffisance au sens psychologique, mais c'est la suffisance. En anglais, c'est plenty, c'est-à-dire Moi, j'appelais cette carte, enfin, j'appelle souvent cette carte l'abondance. Voilà, vous voyez, il y a plein de bonbons autour d'elle. Et elle en donne à ce petit animal. Ce petit animal qui la retrouve d'ailleurs, si vous vous souvenez, au paradis. Enfin, ça semble être le même animal. Donc, cette carte, la suffisance, il y a deux possibilités avec l'abondance. Il y a d'une part avoir suffisamment de choses pour pouvoir partager avec d'autres, avec générosité d'un côté, ou d'un autre côté, vous possédez, mais vous semblez ne jamais être satisfait, de jamais avoir assez. Et voilà, donc il y a d'une part de ne pas éprouver de désir pour plus de possession, mais tout du moins au niveau matériel, et de partager ce que vous avez, ou d'un autre côté, toujours penser que vous n'avez pas suffisamment ou d'argent, ou d'objets de valeur, ou de nouvelles choses à posséder. Il faut vous poser la question, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Avoir plus pour vous-même et ne vous apportera pas forcément plus de bonheur. Souvent, le partage vous apportera plus de satisfaction. Qu'est-ce qui semble le plus important dans votre vie? Voilà, c'est la question que vous pouvez vous poser aujourd'hui. Le partage ou une course à plus de biens, plus de possessions matérielles. Voilà. Il faut être content de ce qu'on a et il faut le partager
les extras avec d'autres qui ont moins, et plutôt que cumuler les choses. On peut aussi, c'est pas bon, c'est la richesse a priori matérielle, mais ça peut aussi s'appliquer au niveau des connaissances. Sauf que dans les connaissances, on peut peut-être inverser cette suffisance. Je pense que... Et on peut inverser même et joindre les deux. C'est-à-dire, je pense que la connaissance, on peut toujours en acquérir et on peut toujours essayer là aussi de partager, bien sûr. Voilà. Là, pour la connaissance, continuer à accumuler, mais à partager, ça reste une très bonne chose. Voilà, donc pour vous, c'est une journée de partage. Et voilà pour cette journée. À bientôt.